Bienvenue sur Horizons historiques sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Henri IV naît à Pau le 13 décembre 1553. Son père est Antoine de Bourbon, prince de sang et chef de la puissante maison de Bourbon. Sa mère est Jeanne d'Albret, reine de Navarre, femme de caractère qu'il élève dans la foi réformée et lui apprend très tôt à monter à cheval, à chasser et à parler avec franchise. Enfant du Sud, il garde toute sa vie l'accent et la rudesse gasconne, mais aussi l'esprit vif et la gaieté qui le font aimer des soldats et du peuple. Très jeune, il découvre un royaume déchiré par les guerres de religion entre catholiques et protestants. En 1572, à Paris, il épouse Marguerite de Valois, qu'on surnomme la Reine Margot, sœur du roi Charles IX. Ce mariage devait apaiser les tensions, mais la noce est surie du massacre de la Saint-Barthélemy. Pour survivre, Henri renie publiquement la réforme et se déclare catholique. Quelques années plus tard, libéré de la cour, il reprend sa foi protestante et retourne en Navarre. À la mort de sa mère, il devient roi de Navarre sous le nom d'Henri III de Navarre. Il prouve ses talents de chef de guerre à Coutras, où ses troupes remportent une victoire importante. Ses ordres sont clairs, sa voix porte, et il se bat en première ligne. Le 2 août 1589, le roi de France Henri III meurt sans enfant. Par les lois du royaume, c'est Henri de Navarre, plus proche parent en ligne masculine, qui devient roi de France. Il prend le nom d'Henri IV et fonde la dynastie des Bourbons. Mais Paris et de nombreuses villes refusent de le reconnaître car il est protestant. Commence alors une lutte acharnée contre la Ligue catholique soutenue par l'Espagne. Henri remporte la bataille d'Atry en 1590. On retient son cri de ralliement, qui célèbre son panache blanc, et sa promesse d'être toujours là où se joue l'honneur et la victoire. Pourtant, il ne parvient pas à entrer dans Paris par la force. Henri IV comprend que la paix religieuse passe par un geste politique majeur. En 1593, à la basilique de Saint-Denis, il abjure la religion réformée et redevient catholique. Il aurait dit que Paris vaut bien une messe. La formule, même si elle n'est pas attestée sur le moment, résume son choix pragmatique. Il pense à l'unité du pays plus qu'à sa préférence personnelle. La capitale ouvre ses portes en 1594 et Henri est sacré à Chartres, car Reims est encore aux mains de ses ennemis. La guerre contre l'Espagne s'achève par la paix de Vervins en 1598, qui rend à la France les places occupées. La même année, Henri IV signe l'édit de Nantes. C'est un tournant dans l'histoire du royaume. L'édit accorde aux protestants la liberté de conscience, des lieux de culte dans des villes précises et des garanties judiciaires. Il ne met pas fin aux tensions, mais il offre un cadre légal pour vivre ensemble après des décennies de violence. La postérité retiendra cet édit comme la première grande tentative de tolérance religieuse en France. Henri ne se contente pas de pacifier. Il veut relever l'économie, vider les routes des bandits, remettre les terres en culture et réparer un État ruiné. Son principal ministre est Maximilien de Béthune, duc de Sully. Ensemble, ils réduisent les dépenses, remboursent des dettes, réforment l'impôt, encouragent le labourage et l'élevage. Henri répète que la vraie richesse de la France vient des champs et des troupeaux. On rapporte qu'il voulait que chaque paysan puisse mettre une poule au pot le dimanche. Il relance les manufactures, protège la soie à Lyon, fait améliorer routes, ponts et canaux. À Paris, il embellit la ville et lance le Pont Neuf, la place Dauphine et la place Royale, devenue place des Vosges. Il soutient les échanges avec le Canada naissant et autorise la compagnie qui fonde Port-Royal de l'Acadie. La vie privée d'Henri est agitée. Son mariage avec Marguerite de Valois n'a pas donné d'enfant légitime et s'est transformé en longue séparation. Il a des favorites, dont Gabrielle d'Estrées, qui lui donne des enfants naturels. Le mariage avec Marguerite est annulé. En 1600, Henri épouse Marie de Médicis, princesse florentine. De cette union naissent plusieurs enfants. L'aîné, Louis, devient Louis XIII. Élisabeth épouse plus tard le roi d'Espagne. Christine part à la cour de Savoie. Gaston, duc d'Orléans, sera longtemps un frère turbulent du futur roi. Henriette Marie épouse le roi d'Angleterre, Charles. La famille du roi tisse ainsi des alliances européennes. Henri IV aime la conversation simple avec les humbles, se montre économe de la vie de ses soldats et généreux dans la victoire. Il pardonne souvent, mais il sait aussi décider vite. Il se fait des ennemis irréconciliables chez les fanatiques. Le 14 mai 1610, à Paris, alors que le carrosse royal est bloqué rue de la Ferronnerie, un homme nommé François Ravaillac le frappe de coups de couteau. Henri meurt presque sur le coup. La nouvelle bouleverse le pays. Il est inhumé à Saint-Denis. Louis XIII n'a que 9 ans et la régence revient à Marie de Médicis. Que retient-on de lui aujourd'hui ?
D'abord, le fondateur de la branche des Bourbons, qui régnera jusqu'à la Révolution. Surtout, le roi qui a mis fin aux guerres de religion en associant force et compromis. L'édit de Nantes incarne cette idée qu'un État peut reconnaître plusieurs confessions tout en gardant l'ordre public. Ensuite, le restaurateur du royaume. Sous son impulsion et celle de Sully, les finances se redressent, la paysannerie respire, les routes s'ouvrent et le commerce reprend. Enfin, une image populaire. On pense au panache blanc qui guide ces hommes au combat. On cite sa poule au pot qui promet une vie meilleure aux plus modestes. On évoque son humour, son accent, sa manière directe de parler aux paysans, comme aux grands seigneurs. Henri IV n'a pas inventé la tolérance ni la prospérité par simple volonté. Il a arbitré entre des forces contraires, accepté de se convertir pour réunir les Français, imposé la paix extérieure pour financer la reconstruction intérieure. Il a changé l'histoire de France en montrant qu'un roi peut gouverner pour la sécurité et la nourriture de ses sujets, autant que pour la gloire. Sa vie commence à Pau et s'achève à Paris, mais elle traverse surtout un pays brisé qu'il a contribué à recoudre. C'est pourquoi son règne marque durablement la mémoire nationale et qu'on le surnomme encore le bon roi Henri. Tu veux encore plus d'histoires incroyables ? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.